Assalamu alaikum, paix sur vous. Aujourd'hui, nous allons aborder un point que beaucoup de personnes ignorent ou ne réalisent pas pleinement. La Bible chrétienne est composée de deux grandes parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Ce qui nous intéresse ici, c'est l'Ancien Testament, qui correspond globalement au Tanakh hébreu, c'est-à-dire la Bible hébraïque. Mais il existe un détail essentiel qui change beaucoup de choses. L'Ancien Testament n'existe pas sous une seule forme manuscrite unique. Pour simplifier, il existe deux grandes bases textuelles principales. La première est le texte hébreu massorétique sur lequel se basent principalement les Juifs et la majorité des protestants. La seconde est la version grecque appelée la Septante, une traduction grecque ancienne utilisée surtout par les catholiques et les orthodoxes. Et c'est précisément ici que les divergences commencent. Entre le texte massorétique et la Septante, il existe des différences importantes. On trouve dans la Septante des livres, des chapitres et parfois des passages entiers absents du texte hébreu. Ces ajouts sont reconnus dans le canon catholique et orthodoxe, mais pas dans le canon juif ni protestant. Le meilleur exemple pour comprendre cette différence est le livre de Daniel. Dans une Bible protestante, Daniel contient 12 chapitres. Dans une Bible catholique, il en contient 14. Mais la différence ne s'arrête pas là. Même à l'intérieur d'un chapitre commun, comme le chapitre 3, on observe un décalage considérable. Dans certaines éditions catholiques, Daniel chapitre 3 peut contenir environ 100 versets, alors que dans les éditions protestantes, on trouve une version beaucoup plus courte, autour de 30 versets selon la numérotation. Cela représente près de 70 versets de différence. Pourquoi? Parce que dans la tradition grecque, des passages supplémentaires sont insérés entre les versets 23 et 24 du texte massorétique. Ces passages sont connus sous le titre de la prière d'Azaria et du cantique des trois jeunes gens. Et les deux chapitres supplémentaires ajoutés à la fin du livre sont intitulés Suzanne pour le chapitre 13 et Belle et le dragon pour le chapitre 14. Arrêtons-nous un instant sur l'histoire de Suzanne, car elle nous offre une méthode d'analyse intéressante. Le récit raconte qu'il y avait une femme très belle et vertueuse appelée Suzanne. Deux anciens parmi les enfants d'Israël, corrompus et pervers, désirèrent commettre l'adultère avec elle. Elle refusa, alors ils l'accusèrent faussement d'avoir commis l'adultère avec un jeune homme dans le jardin. Elle fut condamnée à mort. Mais Daniel intervient. Daniel interroge séparément chacun des deux accusateurs et leur pose une question simple. Sous quel arbre avez-vous vu Suzanne commettre l'acte? Les témoignages sont contradictoires, leur mensonge est exposé, l'accusation s'effondre et Suzanne est acquittée. La conclusion semble évidente. Lorsque deux témoins racontent une scène avec des détails incompatibles, on s'interroge sur la fiabilité de leur témoignage. Appliquons maintenant cette méthode aux auteurs des évangiles. Leur témoignage est-il cohérent ou présente-t-il des divergences similaires? Prenons un exemple précis, la séquence des événements autour de l'expulsion des marchands du temple et de la malédiction du figuier. Dans le récit de Matthieu 21, Jésus entre à Jérusalem et se rend directement au temple. Là, il chasse les vendeurs et les changeurs d'argent. Après cela, il quitte la ville pour passer la nuit à Béthanie. Le lendemain matin, en revenant vers Jérusalem, il maudit un figuier qui se dessèche. L'ordre présenté par Matthieu est donc le temple d'abord, le figuier ensuite. Dans Marc chapitre 11, Jésus entre d'abord à Jérusalem et au temple, mais comme il est tard, il repart immédiatement à Béthanie. Sans rien faire, le lendemain matin, en revenant vers la ville, il maudit le figuier.
Ce n'est qu'ensuite qu'il entre dans le temple et chasse les vendeurs. L'ordre présenté par Marc est donc le figuier d'abord, le temple ensuite. Si l'on applique la règle établie dans l'histoire de Suzanne, celle qui consiste à confronter les témoignages afin de révéler d'éventuelles contradictions, alors il devient nécessaire d'examiner les textes eux-mêmes à la lumière de cette même méthode. Concernant le livre de Daniel, nous constatons l'existence de deux grandes traditions manuscrites. La tradition hébraïque qui contient 12 chapitres et la tradition grecque qui en contient 14. Il ne s'agit pas d'une simple différence de numérotation, mais de deux chapitres supplémentaires dans la version grecque. À cela s'ajoute une divergence significative dans le chapitre 3. La tradition grecque présente environ 100 versets, tandis que la tradition hébraïque en contient environ 30. Nous parlons donc d'un écart de plusieurs dizaines de versets, incluant des passages entiers absents de l'autre tradition. Si on applique strictement la méthode utilisée par Daniel pour confondre les deux témoins, c'est-à-dire comparer les versions et relever les incohérences, alors cette situation soulève inévitablement des interrogations sur l'authenticité et l'unité textuelle du livre de Daniel lui-même. De la même manière, si nous appliquons cette règle aux auteurs des évangiles, nous observons que l'ordre des événements diffère entre Matthieu et Marc. Selon Matthieu, l'expulsion des marchands du temple précède la malédiction du figuier. Selon Marc, la malédiction du figuier précède l'expulsion des marchands. Si l'on adopte une lecture strictement comparative, cette divergence devient un point qui mérite examen et réflexion. Et ceci n'est qu'un exemple parmi d'autres. Les évangiles comportent d'autres variations narratives, parfois concernant des événements importants, qui pourraient être analysés avec la même méthode afin d'évaluer la cohérence globale des récits.